Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course, alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant. De toutes ces lumières, la nuit illumine le retour des premiers. Une nuit de feu qui illustre à quel point le Vendée Globe est une compétition sportive hors norme et une aventure humaine exceptionnelle. Tous les 4 ans, chaque épisode représente un moment unique. Celui qui s'achève est sans doute le plus surprenant, le plus étrange. Pendant 80 jours et plus, le Vendée Globe nous a transportés dans son monde. C'est vraiment une course magique. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi. Des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie. Le 8 novembre, jour chargé d'émotions. On quitte la Terre pour rejoindre notre bateau pour partir faire le tour de la planète. Et sur le ponton, devant moi, il y a le trophée du Vendée Globe en plein milieu. J'ai été attiré par le trophée et je n'ai pas pu m'empêcher de partir sans l'embrasser. Sur un ponton interdit au public, 27 hommes et 6 femmes avancent masqués. C'est le masque de la crise sanitaire, qui oblige les solitaires à entrer en solitude plus tôt que prévu. C'est vraiment la boule au ventre, limite un peu les larmes aux yeux. Donc, ouais, pas facile de parler. Ouais. Il est temps de laisser des êtres aimés. Le temps où les gestes d'amour abolissent les gestes barrières. Intérieurement, ça bouillonne, c'est sûr. Hein, c'est la collision de pas mal de sentiments. C'est de la joie, de la tristesse, de l'impatience, de plein de choses. Ça porte pas de nom, c'est pour ça qu'on appelle ça un départ de Vendée Globe. En raison du coronavirus et des mesures de confinement, on imaginait le chenal des Sables d'Olonne rempli d'un grand vide émotionnel. Or, il a suffi de quelques spectateurs à domicile pour que l'enthousiasme mette le nez à la fenêtre. Ce dimanche matin, il n'y a pas foule. Mais au lieu de vivre un chenal au rabais, les navigateurs se dirigent vers le large, de l'émotion plein les yeux. C'était extraordinaire parce que le peu de public qui était aux fenêtres et au balcon s'époumonait 3 fois plus en fait, pour faire du bruit. Ça tapait sur tout et n'importe quoi, des casseroles avec des cornes de brume. Ils avaient écrit sur des draps et c'était touchant parce que tu sentais bien que c'était le dernier baston résistant qui était là pour nous dire juste au revoir et bon courage, quoi. La brume s'invite sur le plan d'eau. Et elle crée en quelques minutes un décor fantomatique qui laisse à penser que les bateaux s'envolent au milieu des nuages. Cette atmosphère de rêve éveillé n'enchante pas le comité de course, contraint de reporter le départ à 4 reprises pour des raisons de sécurité, en attendant que la brume, enfin, laisse la vedette aux marins. 5, 4, 3, 2, 1... Top! Les voilà partis, les héros du Vendée Globe. Parti avant la fin du décompte, le bateau jaune de Louis Burton écopera d'une pénalité de 5 heures. Cette édition enflamme les imaginations. Elle s'annonce comme la plus rapide de l'histoire, avec 8 bateaux à foil, dernière génération. Des machines de 8 tonnes qui se mettent à voler au premier souffle du vent. La patrouille de France se donne en spectacle. Hommage des as de l'aviation aux navigateurs tour-du-mondistes, dont certains se sentent pousser des ailes dès que leur machine de 18 mètres fend l'air au-dessus des flots.
Après une double rotation au-dessus de la flotte, les aviateurs tracent une ligne tricolore, comme un nouveau départ. Waouh! Quel moment, quelle émotion, je vous jure. Hein. J'en ai vu des copains partir sur le Vendée Globe, mais qu'est-ce que c'est fort comme sensation, qu'est-ce que c'est fait bizarre. J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure et là ça va mieux, je me mets dans la course et voilà. Et on est parti pour 3 mois. 3 mois. Le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, est plus qu'une course. Surnommé l'Everest de la voile, pour donner sa juste dimension à la compétition la plus folle et la plus éprouvante. 22 000 milles nautiques au bas mot à parcourir. Du maritime grand format. De l'émotion XXL. La première semaine, le vent a le souffle mauvais. Sur leur bateau à foil ou sur des bateaux conventionnels, les skippers affrontent 2 dépressions. Donc on voit sur la carte, nous on est là. Le rouge c'est beaucoup de vent. Et il y a 35 à 42. Pour l'instant tu vas bien. When you're out there in conditions like this, 50, that's all 60 knots. It's then you really feel and see the power of nature. It gets pretty ugly sometimes. I think I just dodged a bullet and got away with it. Le Gallois Alex Thomson fait figure de favori. À sa 5e participation, sans peur et sans reproche, il traverse la tempête et prend la tête. Entre les Duromal et les nouveaux venus, il y a un monde auquel aspire Clarisse Kremer, 30 ans, premier Vendée Globe. Sympa, hein? Décidément, je sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau, franchement. Oh la vache! Je dirais pas que j'avais pas signé pour ça parce que je savais pas exactement pourquoi j'avais signé, mais là franchement c'est hardcore. Hein. J'ai du mal à arrêter de me plaindre, c'est chiant. J'étais un peu fébrile, j'ai fait quelques bêtises à bord qui m'ont coûté des petits soucis techniques. Je me suis vite mis dans le rouge et je me suis dit mais je vais jamais tenir 3 mois comme ça, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis un peu pris en pleine poire la signification de la durée en fait. C'est vraiment ça qui est difficile à appréhender quand on se lance dans un Vendée Globe. Et la pression monte, nous sommes à 27, 11, 10, 1, sud. Nous sommes passés dans l'hémisphère sud. On a la tête à l'envers et c'est parti pour 2 mois d'aventure avec vous, messieurs et mesdames. Le passage de l'équateur est un repère géographique de degré zéro. Au nom de la tradition, on lève le coude en l'honneur de Neptune, le dieu de la mer, pour s'attirer ses bonnes grâces. Au grand Neptune, cette offrande est pour toi, pour le passage de l'équateur. Mon Neptune, merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Une offrande. Oh mon beau bateau, c'est bad. Et le reste c'est pour moi, je peux pas déconner non plus. Sauf erreur, Alex Thomson n'a pas filmé son offrande à Neptune. Neptune s'est-il vengé? N'exagérons pas. Il n'empêche, 3 jours après l'équateur, Alex a la gueule de bois. Something wasn't feeling very right, and I was checking around the boat, and I found a problem in the bow, a structural problem. Des fissures apparaissent sur la structure en carbone et fragilisent l'intégrité du bateau. Conseillé par son équipe, pendant 2 jours, Alex met son cœur à l'ouvrage. Il va y perdre sa place de leader.
Mais après un travail acharné, Mister Bricolage reprend la course et ça va chauffer. The boss is back! The repairs are over. Yeah. Feels fantastic to be able to start focusing back on the race again and chasing the leaders. Alex Thompson ne luttera pas avec les meilleurs. Il navigue en 11e position, à la limite des 40e rugissants. À cause d'un safran détérioré, il abandonne. To my team, thank you for your dedication and your hard work. I know you couldn't have done more. I couldn't quite make history this time round, but I can tell you, I gave it everything I got. Jérémy Bayou est l'autre grand favori. Une série d'avaries l'oblige à revenir au Sables d'Olonne. Il repart et reprend la mer, avec 9 jours de retard, pour faire le tour de son monde. Faire demi-tour au bout de 2 jours de course, ça a été vraiment atroce, quoi. T'abandonnes vraiment ton rêve, quoi. Donc c'est pourquoi tu t'es préparé pendant 4 ans, donc c'est une blessure qui se referme pas en fait. Le renoncement est un drame sportif qui laisse la course orpheline de ses grands favoris. Mais le Vendée Globe s'est trouvé un roi qui va marquer l'épreuve de sa bonhomie et de sa classe de marin. Jean Le Cam, 61 ans, 5e participation. À bord d'un bateau sans foil et sans fioriture dans la descente de l'Atlantique, il va plus vite que la plupart des genoux exaltés par leurs machines qui ressemblent à des avions. On est 3e du Vendée Globe. Eh ben, qui l'eût cru, hein, avec notre 4L un peu customisé. Eh ben tiens, pour l'occasion. Eh ben voilà. Ah, ça fait du bien, hein. Ah ciao, on est là pour rigoler. Salut à tous. Sur la palette des émotions, Jean Le Cam est passé du blanc au noir, de l'enfer au paradis. Embarqué par le tourbillon des circonstances, il a sauvé la vie d'un homme. Le 30 novembre 2020, Kevin Escoffier navigue par 41 degrés sud. À son équipe, il transmet 3 lignes, glaçantes. À 27 nœuds, son bateau à foil s'est planté dans une vague et littéralement s'est replié sur lui-même. En 2 minutes, Kevin enfile sa combinaison de survie. Il gagne son radeau et embarque une balise émettrice. Au Sables d'Olonne, la direction de course vit des heures de mobilisation totale et d'organisation méthodique. On déroute les concurrents les plus proches. On demande à chacun de quadriller une zone. Jean s'est dérouté tout de suite sur la position qu'on lui a donnée. Rapidement, il a trouvé le bib, mais il était dans une condition météorologique tellement difficile qu'il n'a pas pu récupérer Kevin au jour. Et après 5 passages, revenir sur la zone, il l'a jamais retrouvé. Quand j'arrive sur le site et qu'il n'est plus là, et que tu dis, mais comment je vais le faire pour trouver une aiguille dans une botte de foin à un moment, s'il n'y a plus de positionnement GPS, je ne sais pas comment on va faire. Sentiment de détresse. Jean Le Cam revient sur la dernière position du radeau. Et soudain, au plus noir d'une nuit d'enfer, il perçoit une lumière minuscule. Le dénouement est presque miraculeux parce que c'est vrai que c'était pas du tout évident de récupérer Kevin de nuit, en pleine nuit. Donc Jean a un sens marin aussi très approfondi. Sentiment d'amour quand Kevin arrive sur le pont, reste étalé sur le pont à l'arrière du bateau parce et qu'on s'embrasse, c'est des sentiments d'amour. Bon allez voilà, tout est bien qui finit bien et puis à plus dans le but. Merci Jean. Grosse pensée pour Kevin. On a eu très peur. C'était une nuit d'angoisse
absolue. Alors j'imagine que pour toi, mon pote, pour toi Jean, pour le bateau qui était autour, ça a dû être l'enfer. C'est triste de faire un compagnon de route de la trempe de Kevin. Voilà, c'est comme ça, c'est la course, c'est dans des globes. L'essentiel c'est qu'il aille bien et que voilà, qu'il ait pu être récupéré, donc ça c'est super. J'ai pas les mots pour te dire mon soutien, pour te dire comme j'imagine que ça doit être dur. Mais juste je voulais dire que je suis de tout cœur avec toi. Ça va Jean? Ouais, et toi? Bah écoute, on a vu pire hein. Bah écoute, je fais un petit café là. Bravo, c'est reparti, ça avance bien là. Bah écoute, là c'est pas mal. Hein. Bonjour. Alors je voulais vous voler 2 minutes pour vraiment vous dire bravo et vous remercier parce que c'est super ce que vous avez fait cette nuit. Alors ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Désolé, on déroge un peu aux règles de confinement en vigueur en ce moment. On se retrouve à 2, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ouais. Vous avez passé combien de temps, vous, en mode survie, là, Kevin? Une douzaine d'heures. Oh la vache. Il ne faut pas se laisser aller trop à l'imagination dans ces moments-là. Il faut rester en pensée positive. Je pensais aussi à ma femme et à ma fille. Je me disais, les pauvres, elles n'ont aucune nouvelle de moi. Je pense que tout le monde a été très ému de ce qui s'est passé cette nuit. Vous avez montré que c'était pas qu'une compétition, quoi. C'est aussi des valeurs et de la camaraderie. Ah bah merci, hein, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire en fait, tout simplement. Hein. La frégate Nivos, qui surveille l'espace maritime français du bout du monde, vient récupérer Kevin Escoffier, 5 jours après son sauvetage. Donc voilà, il est arrivé comme ça, il repart comme ça. Exactement, ça c'est une fin de cinéma ça. Écoute, hein. Je vais faire un bisou. Bisous Macaille, merci. Salut. Oui, pour vous, quand c'est bon? Oui. La mer imprime sa marque sur le destin des hommes. Et sa dureté révèle ce qu'il y a de meilleur en eux. Le courage, la solidarité, la fraternité. Ok, à plus. Bon, bah, j'espère que je vais pas rater ma prise de vue parce que là, il y avait du lourd. Hein. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de laisser Jean finir sa course. Bon, bah voilà. Un peu triste, mais c'est comme ça. Un coup tout seul, un coup à 2, heureux tout seul. C'est la vie. Allez, à plus, ciao et je vous embrasse. Après 3 semaines de course, Charlie Dalin entre dans l'océan Indien en leader. 37 ans, premier tour du monde, cartésien, grand marin. Il est parti en pensant à la victoire. Je suis bien accueilli, je suis accueilli par 40 nœuds de vent, pas mal de mer. L'océan Indien marque le début des mers du Sud. C'est une mer violente et piégeuse. Une mer de tous les vices qui attend Charlie et ses poursuivants. J'avais posé la question à Michel Desjoyaux avant le départ. Je lui ai demandé, Michel, mais dis-moi, pour toi, quelle est la section la plus difficile du Vendée Globe? Je crois que je n'avais pas encore terminé de poser ma question, qui m'a déjà répondu. Quand Michel Desjoyaux, le double vainqueur du Vendée Globe, donne son avis, les marins écoutent. C'est quand même pas une partie de plaisir, hein, ce dossier-là. Là, bah on prend cher. La mer est vraiment très grosse. Hein. On voit derrière, hein, ça monte bien, ça déferle en haut des vagues.
Et quand le bateau il accélère à quasiment 30 nœuds. Ah ouais, c'est impressionnant là. Au cœur de l'Indien, les fichiers météo annoncent la couleur. Le bleu électrique symbolise la couleur du pire. Des rafales de vent à plus de 50 nœuds, des creux de 5 mètres. Charlie Dalin s'enfonce le premier dans cet enfer. C'est un peu la guerre. C'est un sifflet fort, un sifflement lourd, quoi, un sifflement de vent fort, quoi. C'est un phénomène qui m'a marqué, quoi. C'est vrai que ça m'a fatigué physiquement et mentalement. Et il m'a fallu quelques jours, je pense, pour récupérer et vraiment me remettre bien en ordre de marche après cet épisode. L'homme a souffert de la tempête, mais que dire du bateau? En grande tenue de bricolage, Charlie façonne une nouvelle calebasse en carbone. Il doit stabiliser son foil bâbord qui s'est mis à bouger. 18 heures de réparation pour repartir avec un foil fragilisé. Ça m'est tombé dessus comme la foudre ou comme un coup du sort horrible. Ça m'a fait pleurer, quoi. Ça m'a fait pleurer parce qu'en un claquement de doigts, j'ai l'impression que tout s'envole, quoi. Que tout est fini, que tous les efforts qu'on a fournis jusque-là et que la course est terminée, quoi. La voile de compétition est un sport mécanique et les bateaux à foil dernière génération ont souffert. À cause d'une fissure, Thomas Ruyant doit scier une partie de son foil bâbord pour éviter des dommages collatéraux. Ce qui revient à scier la branche sur laquelle il est assis. Il endommage le potentiel de vitesse d'une machine qui naviguera sur une jambe une grande partie de la course. Thomas Ruyant est un battant. Il n'a jamais quitté les premières places d'une épreuve où la vie à bord n'est pas de tout repos. À vivre là, ça s'arrête vraiment. C'est toujours très compliqué, quoi. Hein. Le bateau s'arrête jamais de bouger dans tous les sens et de rendre la vie très compliquée. Voilà, une belle réparation de fait. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut, hein. Mais bon, faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes. Oh putain, le Vendée Globe, c'est pas les vacances, hein, les gars. Je suis sûr, c'est pas les vacances, c'est sûr. Monsieur Bestaven est en voyage d'affaires et il en fait une affaire personnelle. En 2008, il abandonne le Vendée Globe après 2 jours de course. Le voilà de retour sur un bateau ancien à petit foil qu'il connaît comme sa poche. Quel bonheur d'attaquer le Pacifique après 41 jours de course. On est en tête du Vendée Globe. Donc ça c'est une belle surprise, même si je m'étais fixé comme objectif d'être dans les 5 premiers dans les mers du Sud, ben voilà, l'objectif est plus qu'atteint. Je suis allé vite parce que j'étais en course, parce que je me sentais bien sur mon bateau, et parce qu'aussi parfois j'avais peur, je voulais que ça se termine vite, quoi. Je voulais vite sortir de là. Yannick Bestaven devance Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Derrière le trio de tête arrive le club des 5. C'est complètement fou ça. 1, 2, 3, 4, 5 bateaux. 5 bateaux ensemble. Donc ça fait 5 bateaux en l'espace de 10 000 à peu près. Incroyable. Alors là, il y a Jean qui est là-bas. Je zoome. Tac. Donc c'est quand même assez ouf qu'on se retrouve tous. C'est bien cool. Invraisemblable rencontre de 5 navigateurs dont le monde soudain nous semble si petit. Pour fêter ça, ils ont sorti des drones. Et pour un peu,
ils auraient pris l'apéritif en mangeant des cacahuètes. Ça remonte le moral, malgré les avaries. À bientôt, ciao. Louis Burton et les avaries, c'est comme le sel dans la mer, il y en a. On pourrait l'appeler maître iodé, car il fait preuve d'une certaine sagesse lorsque les soucis techniques s'accumulent sur son bateau à foil. J'imaginais pas, en partant avec une machine comme ça, faire le tour du monde du bricolage, quoi. Monter dans un mât, c'est un truc que je déteste. Et là, il a fallu monter tout en haut, et monter plusieurs fois, et monter avec des scies sauteuses, des disqueuses, des outils hyper dangereux pour aller découper de l'inox, du carbone, à 30 mètres de haut, au milieu de rien, de nulle part. Louis Burton, 35 ans, 3e Vendée Globe. Il enchante la mer par son audace tactique et sa détermination. Le 20 décembre, le pilote automatique est en rade et la grand voile impossible à hisser en haut du mât. Au bord de l'abandon, maître iodé trouve la force qui est en lui pour aller réparer à l'abri de l'île Macquarie, au sud de la Nouvelle-Zélande. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi, je déteste ça. Deuxième montée, troisième montée en fait, deuxième sous l'île Macquarie. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. Ah, j'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Avec un bateau en état de marche, ou presque, Louis Burton repart en 11e position. Un mois plus tard, il finira 3e. Ce qui donne une idée des talents de maître iodé. Joyeux Noël à tous! Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté. Merci mon cœur. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? À Noël, les solitaires s'habillent d'un bonheur en rouge et blanc. La plus familiale des fêtes leur donne l'occasion de recréer un lien et d'être proches, malgré l'éloignement. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël à tout le monde! À tous ceux qui sont tout seuls, bah moi je suis tout seul, donc nous sommes ensemble. Voilà, et je vous embrasse très fort. À Noël, Damien Seguin reçoit le plus beau des cadeaux. Un cadeau grandeur nature. C'est énorme. Ah, c'est vraiment une chance incroyable. Une chance incroyable. La rencontre avec les baleines, ça a été un balai majestueux pendant plus de 5 minutes, enfin interminable en tout cas. Et j'étais à la fois émerveillé et complètement effrayé sur mon bateau. À ce moment-là, il m'a changé. J'ai pris conscience que finalement, nous les êtres humains, on était petits, qu'il y avait beaucoup plus gros que nous, beaucoup plus majestueux, et que finalement, nous, on sera peut-être de passage, alors que ces grands mammifères, ils resteront, ils nous survivront. En tout cas, j'espère. Les mammifères les plus rapides de la course traversent le Pacifique. Un désert maritime entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn. Yannick Bestaven mène toujours à un train d'enfer. Ici c'est penché, froid et humide. Si ça vous dit, venez nous rejoindre. Aujourd'hui, ça file, ça glisse, ça freine, ça tape. C'est reparti avec des embruns, ça déménage.
stress quand même à bord parce qu'on n'est pas loin, du Cap Horn et il faut quand même faire gaffe à son matériel. Passage du Cap Horn, la longitude, le 2 janvier 2021 à 14h TU à bord de Maître Coq. C'est vraiment le premier moment où j'ai réalisé que j'avais les possibilités de gagner le Vendée Globe. Par contre, j'ai pris quand même une grosse dépression. Je ressors avec le bateau démonté à l'avant, j'ai plus mes enrouleurs. Je sais que la remontée de l'Atlantique va être hyper compliquée et que je vais avoir du mal à contenir Thomas et Charlie. Yannick Bestaven a doublé le Cap Horn au bout de 55 jours de mer, avec 15 heures d'avance sur Charlie Dalin, suivi de Thomas Ruyant. Mais le plus incroyable, c'est de voir passer les 11 premiers en un peu plus de 2 jours. Jamais on n'avait vu ça. Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe. Voilà, j'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là, c'est tellement dur. Là, il fait pas beau, il fait froid, mais voilà, j'y suis arrivé, c'est top. Le Cap Horn marque une frontière psychologique. Il marque la fin du Grand Sud. Et il tarde à chacun de s'en échapper. Il y a une ambiance de fin du monde ici. Il y a de la mer, elle commence à être de plus en plus formée. Du vent fort. Ça va être ça le passage du Cap Horn. J'ai 2 voiles à l'eau, j'en ai récupéré une. Et là j'en ai une deuxième en cours. Je sais pas comment faire, j'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde. Il y a 40 nœuds. Enfin bref, c'est la merde. Damn it, can't put my mates in. I damaged and I took a reef. Another slap in my face a bit, but it puts up my my fighting spirit. I will never give up. Les mers du Sud, c'est le pain noir des navigateurs. La remontée de l'Atlantique sera le pain blanc de Charlie Dalin. Le jour où Charlie avale les 1000, Yannick Bestaven fait sécher son linge. C'est dur, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent et j'ai 400 000 d'avance et je pense que ça va revenir par derrière. Pas simple, fait chier cette météo depuis le début, on a un temps pas possible. Quelqu'un se réduit avec Yannick là, donc pourvu que ça dure, Bon, la situation n'est pas simple devant, je vous l'avouerai, mais bon, ça fait plutôt bien affaire. Hein. Il y aura un petit regroupement général là, en tout cas ça va se resserrer avec devant, avec derrière aussi. Lors de cette édition, plusieurs fois, la météo freine le premier et favorise le retour des poursuivants. L'avance du leader fond comme un glaçon au soleil. Et la fatigue gagne du terrain. Celle des bateaux et celle des hommes. C'est dur. C'est dur parce que tout le monde est revenu, quoi. Voilà, ça c'est prévu. Et après, plus de 60 jours de course, faut avoir le moral. Hein. Je pensais avoir tout perdu. Je pensais même passer pour un con, quoi. Je me suis dit, putain, les autres à terre, ils doivent se dire, Molotte, sans déconner, il a 450 000 d'avance, machin, en 2 jours il perd tout, c'est aussi une quiche en fait. On a cru que c'était un bon navigateur, mais c'est un coup de peau, quoi. Là, je me dis, c'est quoi ton objectif principal? C'est de finir ce tour du monde. Tu t'es vu vainqueur, tu t'es vu un peu trop beau, un peu trop tôt. Reprendre tes objectifs premiers qui sont de finir ce tour du monde et tant qu'à faire dans les 5 premiers. Relégué en 6e position, Yannick Bestaven se trouve à 120 000 du leader.
Désormais, les rêves de victoire appartiennent à d'autres. À Charlie Dalin, qui mène la course. Bon, ça a été une remontée le long de l'Amérique du Sud, pleine de rebondissements. Plutôt en ma faveur d'ailleurs. Donc voilà, je regarderai un bon souvenir. Pourvu que ça dure. Charlie Dalin. Il est rapide. 4e au classement, Damien Seguin dévore le grand roman du Vendée Globe. Aussi palpitant que le Tour du monde en 80 jours. Sauf que personne ne connaît la fin, personne n'imagine les épisodes à rebondissement. Thankful for the opportunity to race in the Vendée Globe. It gives me the chance to be the best version of me, to face every challenge head on and be accountable to myself. And I'm loving every minute. Loin des premiers, l'Anglaise Pip Eyre carbure à l'euphorie. À l'âge de 46 ans, elle découvre le Vendée Globe. Chacune de ses apparitions est un bonheur. Enfin presque. I'm devastated. But these things happen. It's happened. And I can't change that. All I can do is find a solution. Le 6 janvier 2021, notre Anglaise est dans les ennuis jusqu'aux larmes. Il lui faut remplacer un safran endommagé. Une pièce de 45 kilos, plus complexe à changer qu'une ampoule. Mais Pip a décidé qu'elle ne renoncerait pas à son tour du monde enchanté, même si ses mains sont ensanglantées et que son corps se couvre de bleu. Cape Horn is 150 miles in that direction. We made it! Just, not yet. En quelques heures, Pip a remis son cœur à l'endroit et son bateau en état de marche. Elle s'est donné la chance de continuer sa longue route. I'm really struggling for words. It's so amazing to see it. I've had such an awful day. And I'm just looking at it and I just think, I want this to be in my mind. I want it to be burned into my memory for the rest of my life. Là, il y a un petit bout de terre avec un phare. Ça s'appelle le Cap Horn. C'est incroyable. C'est hallucinant. Putain, le voir aussi près comme ça. Waouh. Quelle émotion, c'est magnifique. On est en train de passer notre premier Cap Horn. Donc ça y est, je suis capornier. Donc je suis tellement content. C'est plein d'émotions. Ça y est, c'est le Cap Horn! C'est le Cap Horn! Yes! T'es où, mon coquin, hein? 5 jours après son passage au Cap Horn, en 11e position, Isabelle Joschke a des idées noires. Une avarie de quilles met fin brutalement à la belle aventure de son premier Vendée Globe. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. J'ai appris ce matin ton abandon et je voulais dire quand même que pour moi j'étais admiratif du parcours que tu as fait dans le sud parce que tu as fait une remontée extraordinaire et qu'on suivait au quotidien. Et donc voilà, je crois que ok, tu abandonnes ton Vendée Globe, mais quelque part tu as gagné ton Vendée Globe. Salut Isabelle, à bientôt et je t'embrasse et je suis avec toi. Salut. À moins d'une semaine de l'arrivée,
fait exceptionnel, 5 bateaux peuvent l'emporter. Mais qui? Mystère et boule de cristal. D'autant que certains bénéficient de compensations pour avoir porté assistance à Kevin Escoffier. 6 heures à Boris Herman, 10h15 à Yannick Bestaven, 16h15 à Jean Le Cam. Je pense que les 5, on a tout donné, bien sûr, parce qu'on pouvait tous gagner, quoi. D'ailleurs, on a tous gagné quelque part. Mais ouais, quel match, quoi. Ça, c'est super à vivre. Ça, c'est inoubliable. C'est la poursuite infernale. Allez, on va les rattraper. Faut rien lâcher parce que tout peut encore se passer. Voilà, il y a 4 jours de navigation à bloc. Ça va être passionnant parce que ça va être une bonne régate avec les bateaux. C'était hyper fatigant, éreintant, épuisant, dur nerveusement. Je tente une option nord pour aller chercher des fronts et des vents plus forts. Je viens me replacer parce que je sais que rien n'est joué du tout. Plutôt que suivre les bateaux qui le précèdent, Yannick Bestaven rallonge sa route, avec l'idée d'aller chercher du vent. Car les voiles qui lui restent sont des voiles de gros temps. Tomorrow evening we're gonna know it's the most exciting moment I can ever imagine. I'm not sure if I've ever been so excited. Like a child on Christmas. Quelle aventure, je m'en réclame. Quelle aventure. Allez, on y croit jusqu'au bout. Le 27 janvier au matin, un avion de la Marine nationale survole le leader. Charlie Dalin n'a plus envoyé d'images depuis 5 jours. Il est à 100% sur les réglages, sur la météo, sur la détermination. J'y ai cru. En fin d'après-midi, je pensais vraiment que c'était pour moi. Et là, lorsque Yannick est rentré dans la zone de mise à jour plus régulière de position, et là, je me suis rendu compte qu'il allait vite, et surtout qu'il allait tout droit. Et voilà, là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Les Sables d'Olonne, le 27 janvier à l'heure du dîner. Charlie Dalin a les honneurs de la ligne d'arrivée qu'il franchit en premier, mais pas en vainqueur. 80 jours de mer, dont 37 passés en position de leader. Le Vendée Globe, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que de faire ce tour du monde que voilà, voilà, forcément je suis passé par beaucoup d'émotions. Moins de 8 heures après Charlie, Yannick Bestaven s'impose par le jeu des compensations. En 80 jours, 3 heures 44 minutes et 46 secondes. 2 heures et demie d'avance sur Dalin. L'écart le plus faible de l'histoire entre les deux premiers. C'est une intensité folle, quoi. Merci de nous avoir donné ce scénario, quoi. Même si pendant les jours qui ont précédé, on en avait... Je disais, c'est pas possible de vivre ça. On n'oubliera pas de sitôt la folle nuit du Vendée Globe, ni la grande classe de 2 grands navigateurs. Ah, mais bravo à toi, il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée. On n'oubliera pas l'accolade de Yannick Bestaven et de Kevin Escoffier, qui attendaient à la sortie du ponton. Tu m'as donné des larmes, vraiment. Je suis très content pour toi, je suis super content pour toi. Ça c'était une course de marre. Le bonheur du naufragé s'adresse à celui qui vient de triompher. Quant au vainqueur, il retrouve un copain qu'il a cherché en mer et qu'il a failli ne jamais revoir. On n'oubliera pas Louis Burton, marin splendide et homme de tempérament. 3e au classement final. Cette nuit sans sommeil accueille aussi Thomas Ruyant, qui a passé son tour du monde aux avant-postes, à batailler avec Charlie Dalin et les autres. C'est là où notre sport est intéressant, c'est de pouvoir faire voyager les autres qui sont restés à terre avec nous, quoi. Ça, c'est du vrai partage, quand même. Et moi, j'y ai souvent pensé, surtout en cette période compliquée,
d'interdiction, de blocage de société. Tout le monde doit rester enfermé chez soi, de pouvoir les amener avec nous, de pouvoir les faire rêver avec nous. Ouais, on avait une mission hyper importante par rapport à ça. Le lendemain, Boris Herman arrive en miraculé. La veille au soir, ivre de fatigue, il s'est endormi et son bateau a heurté un chalutier. Il se classe 5e, premier Allemand à boucler le Vendée Globe. Une arrivée vous change un homme. L'Italien Giancarlo Pedote devient fou. Fou de joie et d'amour pour un bateau, ou plutôt un compagnon de route. Bravo Boris, putain. C'est super, on a partagé beaucoup ensemble. Toute la course en contact, à s'échanger des messages, à s'encourager, c'était super. J'ai vraiment apprécié. Génial. Et putain Boris, je suis vraiment malheureux pour ta collision. Mais toi couper la ligne, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est vraiment un sport, je trouve, noble. Pas assez mis en valeur comme il mérite, mais on pourrait citer centaines des exemples où on montre que nous, on est d'abord des humains et après des compétiteurs. Damien Seguin termine 7e sur un bateau classique. Magnifique performance d'un marin déguisé en capitaine Crochet. Il est né sans main gauche et il est devenu double champion paralympique en voile avant de livrer un tour du monde impressionnant de maîtrise. Damien est un homme bien né, car il est né au pays des rêves. Un gamin avec un handicap, ce sera toujours un enfant comme un autre. Il aura toujours des rêves, comme les autres, et on n'a pas le droit de lui voler ça, quoi. On n'a pas le droit de lui dire non, tu n'y arriveras pas, non, tu n'as pas le droit de rêver de ça. Et donc si la petite lumière au bout du couloir, ça peut être à un moment donné mon parcours en disant j'aimerais bien faire ce qu'a fait Damien, où l'exemple il est là, il faut tenir le coup, il y a des moments qui sont compliqués, mais au final je peux y arriver. Voilà, moi j'aurais tout gagné, quoi, tout simplement. Jean Le Cam n'est pas le gagnant, mais il a gagné les cœurs. En récupérant le temps perdu lors du sauvetage de Kevin Escoffier, il obtient une incroyable 4e place et devance nombre de bateaux à foil. Au milieu de la nuit, celui que l'on surnomme le roi Jean est revenu parmi les siens. Et lorsqu'il s'est mis à parler, on a compris qu'il revenait de loin. Tous les jours, je me disais, j'y arriverai pour ça et j'y arriverai pour. Pourquoi ? Parce que c'est une longue histoire. Début décembre, à l'avant du bateau, l'intérieur de la coque commence à se délaminer. J'en répare comme il peut, plusieurs fois. Pendant 1 mois et demi, il navigue en sursis. Quand tu ne maîtrises pas la minute qui suit, ou l'heure qui vient, ou le futur, que tu ne peux pas intervenir, que tu es inerte, c'est là qu'intervient la peur. C'est l'inquiétude de ne pas arriver, de rester au milieu, de rester avec son bateau au milieu, de perdre son bateau, de couler tout simplement. Et là, tu comprends que ce mode d'expression qu'on nous a donné, qui est de pleurer, en fait, c'est un exutoire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te permet d'aller plus loin. En pleurant parfois, Jean Le Cam a réussi à boucler son 5e Vendée Globe. Le plus contrasté. Cette année, plus que les autres forcément, parce que ça a été beaucoup plus difficile. Tu penses forcément à ces paroles, est-ce qu'il faut connaître la haine pour connaître l'amour? Le Vendée Globe, dans ses bons jours, est un hymne à l'amour. L'amour de la compétition et de l'aventure, qui permet de s'accomplir en traversant les épreuves d'un tour du monde.
Celles et ceux qui en terminent ont gagné, même si la course ne couronne qu'un seul vainqueur. C'est une course à part, le Vendée Globe. Ça va durer encore des mois, là, les arrivées des uns et des autres qui vont arriver, qui vont raconter leur tranche de vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont... Toutes les histoires sont passionnantes. Moi, je lis des histoires de tout le monde, hein, du premier au dernier. Ça m'intéresse de savoir ce que chacun a vécu en mer à sa façon. Comment il a vécu la mer. « 33 marins, hommes et femmes, ont pris le départ. Leur tour du monde loin s'en faut n'est pas le plus rapide de l'histoire, mais il est à coup sûr l'un des plus émouvants et l'un des plus beaux exemples de fraternité sportive. On voudrait que le Vendée Globe n'en finisse jamais, qu'il dure tous les jours, de toute la vie.